Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour un petit test qui va porter, comme vous pouvez le lire, sur la Samsung Galaxy Tab 2 10.1. Alors ici il s'agit du modèle Wi-Fi Only qui propose 16 Go d'espace de stockage. Après pour les autres caractéristiques vous aurez bien évidemment la liste complète dans l'article, mais sinon on peut dire que cette tablette propose un écran de 10,1 pouces offrant une résolution très agréable de 1280 par 800. On va avoir aussi un petit processeur dual-core cadencé à 1 GHz. Et puis on aura donc du Wi-Fi, du Bluetooth 3.0, un port micro SD, un capteur, deux capteurs, un sur le dos de la tablette, l'autre en façade pour la visioconférence, et ainsi de suite. Alors, je vais en fait tourner deux vidéos. Donc, dans la première, on va voir un petit peu la tablette, comment elle se présente. Et puis ensuite, on s'intéressera à son fonctionnement et aux applications développées expressément par Samsung. Bon, déjà au niveau de la boîte, pas de grosse surprise, hein, c'est une boîte traditionnelle, voilà, bon bah, package, voilà. Dans la boîte, on va retrouver pas mal de choses. Alors déjà, on va retrouver bien évidemment la petite tablette, voilà, avec ses différentes protections, donc on reviendra là-dessus un peu plus tard. Ensuite, nous avons une trappe secrète qui va nous permettre d'accéder aux différents accessoires livrés avec la tablette. Donc on va avoir, pour commencer, une partie du chargeur, avec son boîtier. Voilà, bon, oui, à chaque fois évidemment il y a des protections, donc on va pas les virer tout de suite, mais c'est vrai que le chargeur est assez compact, hein, donc c'est quand même très agréable. On va avoir également donc le câble USB, donc un câble là encore qui est relativement transportable, parce qu'il est court. Alors c'est vrai que pour recharger la tablette, ce sera pas toujours pratique, surtout pas si votre multiprise traîne tout au fond sous votre bureau. Mais c'est vrai qu'après, pour la plupart des usages, ça ira, ça suffira amplement. On a aussi le petit manuel, le guide de prise en main rapide. Et puis nous avons, oh c'est quoi ça? Un connecteur USB, donc ça c'est quand même assez cool. Et puis nous avons aussi des écouteurs qui sont livrés avec la tablette et qui sont accompagnés donc de différents adaptateurs pour les mettre tout au fond de ses oreilles. Donc c'est plutôt complet comme packaging. Sur les écouteurs, on a d'ailleurs plusieurs boutons qui vont nous permettre de gérer le volume. Donc ça c'est aussi quand même assez propre. Voilà, donc ça c'est vraiment, je dirais, pour le packaging. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur la tablette et on va lui retirer toutes ses protections. Il y en a quand même quelques-unes. Voilà, on a une devant et on en a aussi une derrière qui est apparemment pas super simple à retirer. Voilà, bon. Il faudra évidemment que j'en mette tout ça quand je la renverrai. Donc déjà, au niveau de l'aspect de la tablette, c'est quand même très propre. Bon, évidemment, certains diront que ça ressemble pas mal à l'iPad. Bon, après, voilà, hein, j'ai envie de dire que toutes les tablettes se ressemblent de toute façon. Bon, c'est vrai que Samsung et Apple ont pas mal d'affaires en cours. Bon, c'est vrai que Samsung a souvent été pointé du doigt pour sa propension à copier, entre guillemets, Apple. Bon, après, voilà, chacun se fera son propre avis. Donc déjà, sur la face avant de la tablette, on a le logo Samsung. Ici, on a le capteur en façade qui nous permettra de nous amuser avec la visioconférence. Sur les côtés de l'écran, on a aussi les deux haut-parleurs, donc qui sont quand même très bien situés, puisque lorsqu'on prend la tablette en main, eh bien, on n'a pas de souci au niveau de l'écoute. Donc ça, c'est vrai que c'est l'emplacement idéal. Derrière, nous avons quoi? Derrière, nous retrouvons évidemment le logo Samsung, avec une petite étiquette qui nous prévient qu'à pleine puissance, on peut devenir sourd. Voilà. Là-haut, on a le capteur, le second capteur. Sur la face supérieure, nous avons pas mal de choses. On a déjà le port pour brancher le casque. Ici, nous avons une petite trappe qui va nous permettre d'insérer une carte micro SD. Alors là, c'est vrai que le truc qui est assez cool, c'est qu'on pourra mettre des cartes jusqu'à 32 Go. Donc, sachant que la tablette propose 16 Go d'espace de stockage, c'est quand même très confortable. 16 Go, c'est vrai que ça se remplit quand même très vite. Hein. Je vois sur mon iPhone 4S, suffit de faire d'installer 2-3 trucs, des jeux notamment, et puis de faire pas mal de photos, de faire pas mal de vidéos, et vous arrivez très vite
à remplir votre téléphone. Donc là, c'est quand même bien d'avoir un port pour mettre une carte micro SD, ce qui nous permettra vraiment d'avoir un espace de stockage plus important. Ici, on va avoir les deux boutons qui nous permettent de contrôler le volume. Et puis ici, nous avons le bouton de mise sous tension. Sur les tranches, nous avons absolument rien. D'ailleurs, c'est mieux comme ça, puisque généralement, on va tenir la tablette en mode portrait. Donc si on devait avoir des boutons sur les côtés, ça serait peut-être un petit peu galère. Et puis en dessous, nous avons quoi? En dessous, nous avons le connecteur, voilà, le connecteur Samsung, et donc qui nous permettra de brancher la tablette sur un dock, de la recharger, de la connecter à notre ordinateur, et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'après, au niveau du poids, moi je la trouve assez légère. Bon, elle tient bien en main, c'est un fait. Elle doit peser plus ou moins le même poids que l'iPad. Donc bon, j'essaierai d'approfondir un peu le sujet dans mon article. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est quand même un beau produit, il y a des belles finitions, donc c'est une belle tablette. Donc ça, c'était pour la présentation qui était relativement courte, et dans ma seconde vidéo, nous allons passer à l'utilisation, et là ce sera un tout petit peu plus long. Voilà, je vous dis à très très vite sur la Fredzone, ciao.